Bonsoir à tous, bienvenue à cet avant-dernier conseil du mandat et dernier de l'année. Bienvenue au public et la presse. Et je vous remercie personnellement pour ceux qui sont venus, vu que ça s'écrème. Et donc, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents. Et donc, comme c'était convenu, pour vous remercier, vous avez des papillotes. Même le public en a eu. Vu la générosité de M. Blachon. C'est la commune, donc autant que tout le monde en profite. Donc je vais faire l'appel. Sylvain Barrier, Don Pouard, Emmanuel Salgado, Christian Blachon, Anne-Sophie Bresse, Don Pouard, Pascal Ponat, Bruno Dufortit, Dominique Durieux, Don Pouard, Christian Blachon, Jacques Garcia, Martine Ginet, Philippe Ginet, Don Pouard, Martine Ginet, José Hernandez, qui est en Andalousie, Don Pouard, François Polner. Je ne suis pas obligé de faire de la délation, mais Sophie Jour est en soins, elle est en retard. Annie Lardon. Frédéric Largent est en retard, pendant son retard, Don Pouard, Julie Tararian. Gwendoline Lehmann, Don Pouard, Bruno Dufortit, Sylvie Marcoux. Joanne Millet, Don Pouard, Monique Reynaud. Rémi Pangot, Don Pouard, Jacques Garcia. François Polner. Pascal Ponant. Monique Reynaud. Alain Romillet, Emmanuel Salgado présent, Julie Tararian. Bien. Y a-t-il un ou une volontaire pour être secrétaire de séance? Bruno Dufort, merci. Bruno. J'oublie tout là. Bien, par rapport au PV du dernier conseil du 6 novembre 2025, y a-t-il des remarques ou des amendements? On peut passer à l'approbation. Des voix contraires, des abstentions. Je vous remercie. Donc les décisions, il n'y en a pas beaucoup. Donc on a changé la porte d'entrée du camping qui était complètement obsolète chez ATC Automatique, 3326 €. Au niveau du rond-point de l'avenue du Duc de Joyeuse, il y avait un affaissement dû à je ne sais pas pourquoi. Donc on l'a fait reprendre au moins cher à Dufour-en-Robet, 2799 €. Ça a fait une purge à faire, remettre de la matière, cylindrée, remettre de l'enrobé. C'était pas méchant, mais bon, il y avait 30 mètres carrés. Et Veolia, vu qu'on est sur la place du SNI et que on essaye de l'embellir, il y avait un coffre du poteau incendie qui faisait un peu désordre vieillissant. Donc on a mis du neuf pour 354 €. Voilà. Je vous ferai un point sur les travaux à la fin du conseil. Donc pour commencer, je vais attaquer par une rime et nous allons tout de suite monter à Jabri pour s'occuper de nos voiries. Vas-y Martine. En fait, c'est un nouvel épisode là, dans la saga lotissement Salichon qu'on traîne depuis 2018, surtout l'unité foncière du Nord, là où on est enfin arrivé à signer des actes chez le notaire. Et c'est un échange qui avait été convenu en 2018 avec donc les propriétaires et la commune pour aménager une voirie nouvelle et en contrepartie autoriser un découpage, je dirais même un charcutage, pour faire donc cette lot à bâtir. Quelques lots avaient été viabilisés, mais pas tous. Et au fil du temps, maintenant que les lots se vendent enfin et que les permis sont déposés, il faut donc assurer cette viabilisation. Et on procède à des ajustements. Donc le dernier en date, c'est pour amener l'électricité, celui d'aujourd'hui là. Ah non, c'est le point suivant, ça. Oui, mais pour amener l'électricité, il fallait passer aussi sur des parcelles qui nous appartenaient encore, mais qui, dans un premier temps, avaient été versées dans le domaine privé de la commune et qui nécessitaient de passer une fois encore chez le notaire pour instaurer des servitudes de passage. Donc, il y a un moyen de s'en dispenser, et c'est dans la logique des choses, c'est de verser toutes ces parties dans le domaine public de voirie communale, puisque ce sont pour l'essentiel des parties traitées en voirie, utilisées pour la circulation générale et qui appartiennent à la commune. Donc toutes les conditions sont réunies pour les verser dans le domaine public, et c'est l'objet de
de la délibération là, de ce soir. Donc, il y a la voie nouvelle, bien sûr, il y a la voie qui conduit au château d'eau, et puis il y a toutes les emprises qui ont été prises aussi sur la rue des Carnavaliers pour l'élargir. Donc, j'ajouterais aussi que de toiletter un peu toutes ces parcelles qui appartiennent à la commune, qui sont dans son domaine privé, bien qu'étant utilisées pour la circulation générale et en ayant les caractéristiques de domaine public, c'est intéressant dans la mesure où ça nous permet de modifier notre tableau des voiries, de modifier le linéaire de voirie qui conditionne le versement de la dotation globale de fonctionnement aussi. Mais là, c'était même pas dans cette optique-là, c'était surtout pour ne pas être obligé de retourner chez le notaire et instaurer des servitudes de passage. Donc la liste des parcelles et le plan, vous les avez dans le rapport. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des voix contraires ? Merci. Merci à tous. On dira à notre secrétaire de vérifier le linéaire de voirie au cas où la DGF augmente. Si on en a oublié, ça peut être intéressant. Puis au moins, ça nous évitera bien des soucis futurs pour si les réseaux se font comme il faut. On verra ça tout à l'heure. Donc, une DM comme la 3, donc c'est la troisième de l'année. Donc, contrairement à l'État, nous, on doit présenter des budgets à l'équilibre, à la trésorerie. Donc, c'est ce qu'on va s'efforcer de faire. Je le dis souvent, mais bon, c'est bien un peu vrai. Donc, on avait l'éclairage public du parking des Barabans à faire, c'était pas prévu, mais bon, on n'allait pas le laisser sans éclairage public. Les 2 branchements de la place électrique Place Foch qui étaient obsolètes ou donc qui sont neufs. Et aussi des branchements au Faubourg de la Pêcheur, il y a eu un gros désordre sur ce réseau qu'il fallait refaire à neuf. Donc ça nous fait 9 000 €, 20 sur notre chapitre 204 qu'on prend sur le 21. Le 21, on avait mis des réserves, donc on y prend 9 000 € de réserve. Et on a aussi, on ne sait jamais ce qui peut arriver, 3 véhicules qui sont très vieillissants. Un 4x4, un fourgon et un petit Kangoo. Donc au cas où il arrive, parce que le budget globalement, c'est avec les élections, il est voté en avril, voire début mai. Donc bon, s'il nous arrivait un souci, c'est une DM pour prévoir que 40 000 € pour changer un véhicule au moins, puisque le 4x4 est très utilisé pendant l'hiver pour saler. De toute façon, ils seront changés puisqu'ils sont en fin de vie au mois de juin. Ils sont tous les papiers légaux, mais au mois de juin, de toute façon, ils ne seront pas renouvelables. Donc 40 000 € de proposés, où on prend dans le 23, là aussi c'était des réserves, 34 000, et il nous reste 5 100 € à trouver, qu'on équilibre par la subvention qu'on a eue pour l'installation de l'alarme intrusion à l'école d'Olto par l'État. Donc 5 500 qu'on équilibre par 5 500, on arrive à 0. Vous m'avez suivi? Ça vous... Bon. Donc pas d'abstention, pas de voix contraire. Je vous remercie pour cette DM. Et j'espère pas qu'on aura un souci de véhicule. C'est pas le souhait. C'est juste une prévision. Donc là, c'est une délibération humoristique, mais on est obligé de la faire, puisque, si vous vous souvenez, en septembre, on avait voté une remise gracieuse à notre gérant de la société L'Escapade pour le camping. 2 mois gracieux, donc la trésorerie nous avait obligé de faire plus qu'une délibération, mais de le faire sur un niveau comptable. C'est ce qu'on avait délibéré, et puis ils nous ont appelé en s'excusant, je tiens à le préciser, qu'on n'avait pas affecté au bon chapitre. Bon, je suis pas comptable, donc comme ils nous le demandent, il faut affecter au chapitre 65 une charge de gestion courante de moins 1 750 €, c'est les 2 mois de loyer qu'on avait fait gratuit, et l'affecter au chapitre 67, 1 750 € de subvention exceptionnelle de fonctionnement. C'est juste pour qu'on garde de bonnes amitiés avec la trésorerie. Donc on redélibère sur ce qu'on a fait, mais on l'affecte sur 2 chapitres différents. Ça vous va? À l'unanimité pour le camping. Je vous remercie, je suis désolé, mais c'est Isabelle qui m'a forcé à le mettre. Moi je voulais pas le mettre, mais elle veut garder de bonnes relations avec le trésorier général.
Et elle a raison. Donc Orange, chaque année on délibère sur la redevance, puisqu'Orange utilise notre foncier pour passer ses réseaux, et donc nous donne une redevance. Pour moi c'est pas assez, mais bon, je pense qu'on va la prendre. Donc je vous rappelle juste qu'on a 12 526 km d'artères aériennes. Donc ils y mettent 40 euros, mais après le 12 par contre, 12 km, excusez-moi, d'artères aériennes. Donc ils nous le donnent à 40 euros, mais ils le multiplient par un coefficient de 1,6. Donc ça nous fait 812 euros. On a 51 km d'artères en sous-sol, ce qui est pas mal. Enfin, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on a sous nos pieds quand on marche ou quand on roule. On a 1,50 m d'emprise au sol, ça doit être une antenne ou je ne sais plus quoi. Donc, si on additionne ces trois occupations, on arrive à 3342,78 pour l'année 2025. Donc, c'est une augmentation de 22,27 € par rapport à l'année dernière. Mais si on ne délibère pas, on ne peut pas l'encaisser. Donc, pour Orange, ça, on y va. On prend, donc pas d'abstention, pas de voix contraire. Je vous remercie. Je me fais quand même beaucoup de soucis pour cette ancienne entreprise qui aujourd'hui n'assume pas très bien sa mission, mais bon, c'est ce qu'on en a fait. Donc on va parler un peu du camping. Souvenez-vous, enfin pour ceux qui ont connu, depuis qu'on a, enfin historiquement il y avait une régie, c'est-à-dire que quand nous ou les fonctionnaires font des encaissements, il faut créer une régie pour pouvoir encaisser l'argent sur le compte de la commune via la trésorerie. Donc il y en avait une historiquement, c'était pour vendre les produits locaux. Et puis en plus, à l'époque, on avait encore une trésorerie à Saint-Didier. Donc quand on a créé la DSP, déjà à Madame Fortet, elle ne s'est pas servie de la régie non plus. On sait ensuite qu'elle a liquidé sa société. Et M. Laroy de l'Escapade, qui nous a repris la DSP, n'utilise pas non plus il n'a pas besoin, lui, il encaisse sur son compte de sa société l'argent qu'il vend. Donc le trésorier nous a aussi fortement conseillé de clôturer cette régie, c'est l'objet de cette délibération, ce qui n'empêche pas dans le futur d'en recréer une. Hein. C'est pas parce qu'on la ferme qu'elle ne peut pas se réouvrir, mais aujourd'hui je trouve que c'est pas idiot puisqu'on n'a pas l'obligation d'utiliser ces actes administratifs, puisque nous on ne vend plus rien, c'est tout effectué par le gérant. On y va, on la ferme. Donc pas d'abstention, pas de voix contraire, merci pour la régie. Alors, je vous rappelle que l'année dernière, on avait délibéré sur le ramassage scolaire, qui est aujourd'hui la compétence de la région, auparavant du département. Donc, on avait déterminé des participations trimestrielles aux familles. Je vous rappelle aussi que maintenant, la région estime que le coût de revient d'un enfant, du transport d'un enfant, c'est 225 € par collégien ou pour les lycéens. Et la région a décidé de faire la gratuité pour les élèves de maternelle et de primaire. Parce que ça arrive que sur des fratries, sur une commune donnée, si un collégien, le petit, il ne va pas attendre un autre bus, donc ils montent dans le même bus. Donc quand ils auront s'inscrire, ils ne payeront que pour les collégiens. Et l'élève doit respecter 4 conditions. Domicilié dans la Haute-Loire, distance l'établissement scolaire supérieur ou égal à 3 km. L'élève doit être scolarisé dans un établissement public ou privé du second degré qui est sous contrat d'association avec l'État. Premier ou second. Premier ou second. Et les élèves doivent avoir plus de 3 ans. Donc ce que je vous propose, je vais vous donner des chiffres. Donc nous on avait mis, je propose de ne pas trop changer puisque
On avait mis 57 € pour un enfant, donc pour un collégien, trimestriel, 99 € pour deux. Enfin, on avait fait des prix suivants 141 pour 3 et 170 pour 4. Et 15 € de frais de gestion. Donc si je regarde ce qu'on a fait l'année précédente, ça nous revenait à 4374 €. C'est pour cette année, pardon. Parce qu'on a 24 collégiens payants. Donc c'est ce qu'ils vont payer eux. Et nous, pour ce qu'on payera à la région, ça nous revient à 1026 €. Mais ce que je propose, c'est bien de délibérer un tarif pour les collégiens. Il ne faut pas qu'on mette pour les enfants. Parce que les enfants seront gratuits. Et donc si c'est des gens qui ont des petits, ils ne paieront rien. Sauf si c'est à plus de 3 km. Si c'est à plus de 3 km, les non ayant droit, il ne faut pas voter un tarif? Les non ayant droit. Mais si tu veux, la Moins. distance, c'est supérieur ou égal à 3 km. Et ceux qui sont en dessous? Ceux qui sont en dessous, normalement, on n'est pas censé les prendre. Mais souvent, ceux qui sont en dessous, C'est comme les moins de 3 ans. si on regarde ce qu'on fait sur nos tournées, on les prend, je pense. Le cruiser, non. On les prend. Parce que le problème, c'est que la région, ils nous sortent ça, mais quand ils sont en dessous de 3 km et que nous, on a des villages un peu loin, et ben ces enfants, ils devraient payer 225 €, c'est hyper injuste. Ouais, mais disons que la région, ils savent pas encore, ils connaissent pas tous les villages des communes, donc à nous d'être habiles quand on les inscrit. Ben, on va voir en fait, c'est la première année, donc faut voir ce que ça donne, et si après il y a un souci, il faudra intervenir pour que. Je vois pas pourquoi celui qui a 2, 4, 3, c'est quand même des gamins. Une fois que le bus il y est, le chauffeur. S'il y a le souci, il faudra intervenir, t'as raison. Pour cette année, on n'en sait rien puisqu'on attaque. Là, vous en avez inscrit, forcément. Des collégiens? Ouais. Oui, oui, bien sûr. Et des enfants de l'école oui, aussi. Et ceux qui sont à moins de Mais 3 si tu veux- km, ils Non, ont mais la. ils sont tous à plus de 30. Bah, du coup, il n'y a pas de sujet alors. Pour cette année, ouais. Non, mais si ça arrive, faudra les soutenir. Parce qu'il faut que le service soit identique pour tout le monde. Je sais pas pourquoi ils ont mis cette règle. C'est vrai que par les temps qui courent, vu les travaux qu'on fait, je conseille fortement la marche à pied, mais bon. Donc pour les tarifs scolaires, est-ce qu'il y a des abstentions? Mais au contraire, on prend les mêmes et puis on va attendre que la région bouge. Faudrait attendre que la région augmente ou baisse pour qu'on change, à mon avis. On va pas changer cette année vu qu'on a fait ça. Donc justement, parlons des travaux. Donc si c'est le seul a priori, ça serait le seul avenant qu'on ait, parce qu'il se passe pas trop mal. Donc vous avez tout le monde là, ça? Oui. Donc vous avez le HB1. Donc tout le monde sait qu'à l'école Jeanne d'Arc, il y a l'ancien passage des Sœurs, un passage souterrain puisqu'elles n'avaient pas le droit de communiquer avec les méchants messieurs, et elles allaient dans leur jardin. Donc on y est passé, je le savais que ça y était, mais bon, pour pas qu'il y ait d'impact, il a fallu un petit peu remblayer et étoffer ce passage pour pas qu'il tombe. Donc ça nous a fait un surcoût d'11 000 €, 900. On aurait pu bêtement le remblayer, mais bon, on l'a protégé. De toute façon, c'était pour surtout que la voirie ne tombe pas après. Donc ça, on pouvait. Enfin, moi je le savais, mais le bureau d'études, de toute façon, en plus, on a planté un arbre pas très loin, donc ça n'a pas dû. Mais bon, on va le laisser là. Ça explique cela. Après, vous avez vu qu'on a mis des containers. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que c'était, historiquement, le sol devait être bien plus bas. Il y a eu beaucoup de remblais qui n'étaient pas trop stables. Donc, il a fallu intervenir avec 2 pelles. C'était assez impressionnant pour mettre des blindages tout le tour pour pas que les fosses qui ont été creusées jusqu'à 3 mètres, 3 mètres 50 s'effondrent, pour pouvoir installer les containers afin
8 mètres de la gravelette pour les tenir, et ensuite réenlever avec ces 2 pelles les blindages. Donc c'est tout de suite des coûts, vous voyez, importants. Donc il y en a un qui en a 6, donc qui était un peu plus grand, et l'autre qui en a 2 qui était... Mais ça, c'est dur après, ouais, dès qu'on creuse, de toute façon, soit on trouve du dur, et on va moins vite, soit on trouve du mou, et il faut étayer. Mais bon, ils sont installés, il n'y a pas de souci. On n'est pas leur dire de ne pas les installer quand ils y étaient avec les pelles. C'est des aléas techniques du travaux public. Comme le dernier, ils ont fait quelques purges parce qu'on a vu sur la place du SNI, il y avait certainement des maisons il y a longtemps ou je sais pas quoi, le sol était meuble. Donc pour faire une voirie, il vaut mieux que ce soit compact et porteur. Autrement, on aurait fait de l'enrobé qui, dans les années, sera affaissé, etc. Donc on arrive à 69 910 euros hors taxe, soit 83 892. Par rapport au marché qui est de 800, voilà, si on compte les deux, 931 124, on arrive, hein, il est où ce pourcentage? On arrive à 7,90. Donc comme je vous le disais, a priori j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Donc ça nous porte le marché à 1 million. Du coup, juste techniquement, ça veut dire que quand on réalise ces conteneurs, les puits blindés, c'est pas automatique, c'est en fonction de la mobilité du sol qu'on détermine ou pas. Et il n'y a pas des sondages qui étaient il aurait faits au fallu début. sinon qu'on se paye une étude de sol. Ouais, il y a pas eu d'étude de sol. Mais si on avait fait l'étude de sol, il aurait fallu presque la faire sur tout le site. Alors, et en plus, l'étude de sol, tu aurais peut-être fait 10 points, et tu serais peut-être pas tombé. Enfin, sur les containers, on savait, mais sur les autres purges qu'on a fait, ou le passage des sœurs, donc on a mis des conteneurs semi-enterrés sur la commune. À la Bessonnière, ça a été costaud, on a fini au brise-roche. Bon, c'est nous qu'on l'avait fait avec la commune, mais on avait loué un brise-roche. Donc ceux de la piscine, par exemple, ça s'est bien fait. Ou aux adrets, parce que c'était assez meuble. Et puis c'est des éléments moins lourds, tandis que ça, c'est assez lourd. C'est assez complexe à monter. C'est imposé, hein, une marque par le SICTOM, parce que le camion va l'élever après. Donc un avenant qui fait... bon, sur un marché comme ça, il y en a souvent, si c'est le sol... bon, on va pas pleurer, quoi. On va le prendre en compte, et... Sachant que la voirie de Cogécop, le parking, c'est fini, là, il n'y a pas eu de soucis. Mais là, on tire les enrobés, je vous le dis avant, mercredi. Les arbres seront plantés après. On va attaquer les valères. Et aux valères, j'espère qu'il n'y aura pas de surprise. Il y a de l'enfouissement de réseau, un peu de bordure, des pavés, de l'embellissement, qui ne devrait pas faire qu'on ait d'autres augmentations financières. Ah, j'ai le droit à une papillote. Donc pour l'avenant Trémor, y a-t-il des abstentions ou des voix contraires? Je vous remercie. Bon, on change de domaine, on passe au domaine social. Donc tout le monde l'a oublié, mais enfin, il y avait une loi qui avait obligé les collectivités territoriales à ce que l'employeur propose une mutuelle de groupe et une participation à tous ses employés. Donc le centre de gestion s'était proposé pour faire un marché groupé pour étudier les meilleures propositions, donc c'est ce qu'il a fait. Et il faut qu'on propose ça à nos agents à compter du 1er janvier 2026. Donc on est encore dans les temps, mais c'est une protection sociale complémentaire santé. Donc on avait deux choix, soit une participation, soit une convention de participation à la mutuelle qui était retenue, je vous donnerai laquelle, du centre de gestion, avec une participation qu'on propose à nos employés, soit la labellisation, c'est-à-dire qu'ils gardaient une mutuelle, mais il faut les vérifier si elles étaient labellisées, elles ne le sont pas toutes. Et a priori, sur la communauté de communes qui a fait une étude poussée, ça vaut pas trop le coup la labellisation, donc je vous proposerai la convention à la mutuelle. Alors c'est laquelle qu'ils ont retenue?
Les deux. C'est un groupement. Donc ils ont retenu alternative courtage. Et la mutuelle en train, c'est donc ce groupement, c'est la mutuelle de la SNCF. La mutuelle en train, oui. Donc a priori, on va leur faire confiance. Je pense qu'ils sont bons dans les mutuelles. Donc après, c'est proposé aux agents, mais ils sont pas obligés de la prendre. Apparemment, ils ont 3 niveaux de couverture, avec les ayants droit qui sont pris en compte, des remboursements assez rapides. Bon, ils nous mettent que c'est des tarifs négociés et stables. Augmentation plafonnée à 10% par an par le contrat. Pour l'instant, donc les enfants sont tous pris en compte. Donc nous, par cette délibération, ensuite, les agents vont étudier. J'en ai déjà signé 3 pour la commune, je crois. Ouais. Donc c'est bien. Enfin, c'est bon. Quoi. On attend, parce qu'on attendait ce soir. Un 3 qui sont intéressés. Et les autres sont en train de Pour le réfléchir. moment, hein. Il y en a plusieurs qui ont dit qu'ils verraient au cours du premier semestre. Ils se laissaient le temps de plus réfléchir. Mais sinon, d'intéressés pour le moment, 3. Mais peut-être qu'ils... Enfin, moi, je les ai tous incités à analyser, parce que c'est mutuel, c'est toujours difficile à analyser, mais moi, je pense qu'elle vaut le coup. Et donc, on a 21 agents qui sont concernés, même les contractuels peuvent le prendre, donc je vous propose de leur donner 15 €. Donc, ça nous fait 3 780 €. Alors après, les collectivités du coin ont mis ou 15 ou 20. Ça nous fait ça si tous les agents... Oui, si tous les agents le prennent. Une simulation pour voir combien ça pouvait... Peut-être que si on donnait plus, il y en aurait plus qui iraient aussi. Genre, il me semble qu'à la Comcom, mardi, on y va à 20. C'était du coup une question que je voulais poser. Après, on n'est pas obligé de s'harmoniser avec la Comcom, mais je pense que plus... Parce que c'est 15 brut en plus. Oui. Donc sur une cotisation à 60 € à peu près. Les communes ont mis, je mets le débat sur la table, vu qu'on est en période de débat budgétaire, les communes ont mis du coin, et comme 15 ou 20, sachant que tout le monde n'a pas les mêmes avantages sociaux, de chèques, de primes, de machin. Donc je vous laisse le débat sur la table, 15 ou 20. 15, c'est le minimum syndical. C'est ce que la loi impose. Voilà. Vous avez tous des micros, vous pouvez vous exprimer. Hein. Elle n'est pas obligatoire, il n'y a pas d'obligation. Non. Donc on délibère sur donc la mutuelle en train. On met combien alors? On met 15 ou 20? Ça fait quel écart si tout le monde... D'accord, Christian. C'est des contrats qui, parfois, quand on prend avec les enfants, on n'a pas les montants de la participation, de ce contrat qui est peut-être intéressant au niveau des prestations, mais qui est quand même pas donné. Et c'est en fonction de l'âge, en plus, ce contrat. Donc, voilà, il y a des agents, peut-être, pour qui 5 € de plus brut, ça fera basculer par rapport au contrat qu'ils ont actuellement, juste de comparer. Quand tu as un contrat qui coûte 65 € et que tu as 20 € de participation de ton employeur, peut-être que tu peux plus facilement basculer à un contrat groupe de la collectivité que de rester dans la tienne. Après, c'est l'intérêt de la collectivité, je pense, d'avoir le plus d'agents le mieux assuré possible. C'est pas des sommes fondamentales. Hein. Donc si tu as une famille de 4, il faut faire ça, plus 2 fois ça. Je vous donne quelques chiffres. Un actif, je vous donne 3 chiffres, ça vous décidera peut-être. Un actif de 31 ans ou moins, c'est 47,56 € par mois. La même chose pour son conjoint et 33 €, je ne dis pas les centimes, pour les enfants à charge. S'il a plus de 41 ans, jusqu'à 41 ans, 55 €, pareil pour son conjoint et 33 € pour les enfants. Et 51 ans, 68 € pour lui ou le conjoint, et 33 € pour les enfants. Ouais, mais là, les chiffres, ça veut rien dire, quoi. Ça veut absolument rien dire, parce que suivant les garanties, c'est vrai que c'est pas... Ouais, c'est vraiment... je pense comme dit Christian, si vraiment ils sont intéressés, et voilà. Je pense que des comparatifs doivent faire. Et tu l'as dit, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Hein. C'est la labellisation quand même, pas le choix de garder la mutuelle. On peut aller jusqu'à 20. Hein.
Tu vois, je trouve que 20, en fait, ça représenterait peut-être plus 15 brut, 15 net, comme c'est du brut, si tu veux. C'est ça. À la fin, ils verraient peut-être plus. Parce que tu votes 15 et en fait, ils vont avoir quoi, 12 de moins. Enfin, On cotise dessus que sur la CSG et le RDS. Hein. ouais. Donc ça fait 13 et quelques, ce qui leur reste. Bon, après, je suis d'accord, il n'y a pas un impact. Je me dis si la com. Les garanties qu'ils vont avoir, Ouais. c'est ça. Ça, je pense que c'est beaucoup plus important que la somme. Mais s'il faut mettre 20, pourquoi pas. Après, ils se sont engagés, eux, à faire les comparatifs des garanties au niveau des agents. C'est vrai que là-dessus, ils ont joué le jeu. Enfin, il y en a qui les ont contactés. Ils ont été vraiment pros par rapport à ça. Après, les garanties, on ne va pas vous les lire parce qu'il y en a 2 pages. Je vous propose, pour défendre les vignerons, de proposer 20. Comme ça, au moins. Plus donc, sur quoi on délibère? Sur, donc, leur proposer la mutuelle alternative courtage avec entrain, plus 20 € par agent, qui souscriront, bien sûr, à la mutuelle. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des voix contraires? Eh bien, Isabelle. Eh bien, merci au nom des agents, hein, parce qu'ils vont être surpris. Demain, je leur annoncerai la nouvelle. Bon, je le rappelle à l'ensemble du conseil, mais on a quand même l'échéance, c'est historique, mais que nos enfants mangent au collège. Roger Ruel, enfin nos enfants de l'école primaire et maternelle d'Olto. Donc c'est historique parce qu'on a eu un collège, ça veut éviter de construire une cantine. C'est pour ça qu'on a un des tarifs les moins chers du territoire. Donc on a une convention comme quoi ils doivent nous fournir un nombre de repas journaliers et qu'ils accueillent nos enfants dans la restauration scolaire. Mais aussi dans cette convention, il y a eu des avenants au fur et à mesure du temps sous le mandat, mais c'était surtout sur les tarifs. Mais dans cette convention, on a aussi ce que nos agents doivent faire. Donc ça permet de savoir le nombre d'heures qu'ils y font. Et puis, bon, on est quelque part redevable du collège, donc nos agents mettent la table, nettoient certaines casseroles, nettoient les tables du sol, donc ce qui fait que quelque part, on paye notre quote-part pour l'accueil des enfants de l'école. Oui, c'est bien qu'il y ait une convention. Donc je ne vais pas tout vous la lire, hein, puisqu'on a mis un nombre d'heures pour les charges de personnel. Les missions sont précisées. Bon, le prix, il est amendé. Dernier CA du collège, on n'a pas bougé le prix. Donc c'est bien, au moins c'est propre et on sait ce que nos agents font. Et ça permet aussi de déterminer leur temps de travail, parce qu'ils ne font pas que ça dans la commune. On y va avec la convention, à l'unanimité, avec le collège. Merci à tous. Ça sera clair pour l'instant. Donc une délibération qui vient à pied nommé, puisque les élections municipales et communautaires se profilent. Donc l'État nous propose de conventionner pour la réalisation de la mise sous pli, ce qu'il faut absolument délibérer, parce que si on ne le fait pas, c'est nous qu'on va devoir se le taper, on n'aura pas de commission de propagande. Ils nous demandent de délibérer parce que légalement, si on ne le fait pas, on aura. Donc après, ça veut dire ça concerne notamment l'adressage des enveloppes, la mise sous pli de la propagande, l'ordonnancement des enveloppes, la remise à la poste des plis cachetés et la destination et refaire le plan des bulletins dans les bureaux de vote. Donc chaque commune va délibérer dans ce sens pour que ça se passe correctement, au lieu d'embêter les employés communaux ou je ne sais pas quel système mettre en place. Donc il faut absolument conventionner entre la préfecture et la commune. On y va pour cette convention avec la préf. Pas d'abstention, pas de voix contraire. Merci à vous.
On aime bien les papiers, mais bon, il faut le faire parce que sinon c'est un problème. Donc on remonte à Jabri, puisque ça a été fait en deux fois, puisque en gros vous avez 3 lots à gauche et 4 lots à droite du château d'eau, pour vous situer. Donc on a fini les réseaux humides avec l'entreprise Guinéan pour l'extension, puisque quand ça s'est fait, les voiries nouvelles, les réseaux étaient à proximité, mais vu qu'il n'y avait pas eu de permis d'aménager, c'est difficile de savoir où il y a les maisons. Donc là, c'est pour amener de l'électricité à toutes les parcelles manquantes qu'on avait déjà délibérées, plus tous les réseaux secs, si Orange et le syndicat d'ELEC arrivent à s'accorder. Et aussi Télécom, pour la fibre, si possible. Donc ça va être, s'ils arrivent à bien s'accorder, ça fera tout. Donc maintenant, les permis, il y en a 6. Il y a 7 lots, il y a 4 permis. 4 permis, donc ça va pas traîner. Donc on se devait dans la délibération d'amener les réseaux à proximité, c'était convenu dans l'échange. Donc là, le CEMAV nous propose de finir ce qui manque, puisque la dernière fois, vu qu'ils l'ont fait en plusieurs fois, leur dépôt de dossier, et ben nous on délibère en 2 fois, quoi. Donc on a un coût total qui est derrière celle-là, merci Isabelle, de 18 000 euros total. Donc le syndicat départemental prend en charge 40%, donc nous on en prend 60%, donc 18 137 fois 60%, ça fait 10 882. Et là c'est la dernière dépense qu'on fait. Qu'on ne s'inquiète pas, normalement la taxe d'aménagement et la taxe foncière remboursera tout plus que les frais qui ont été engagés. Parce qu'on a eu l'éviction de l'agriculteur. Bon, on a enrobé les voiries, enfin depuis 2000, mais bon, c'est... Et puis ça amènera peut-être un peu de population à Saint-Didier, j'en sais rien. Ou ça maintient du dynamisme. Disons qu'il n'y a pas beaucoup de disponibilité foncière. Donc ça en fait un petit peu plus. Et là, voilà, c'est la deuxième délib par le CEMAV, parce qu'on l'a fait en 2 fois, puisqu'ils ont déposé des... Il n'y avait pas un permis d'aménager global en 1 fois. Mais bon, maintenant, on a tout repéré les raisons, on sait où ça passe. Les voiries seront publics, donc ça sera un coin qui sera clean et bien équipé. Dans le futur, il n'y aura pas à y revenir. Mouflé, hein, c'est le nom d'une des propriétaires du terrain. C'est pour ça que ça a été appelé comme ça, mais genre après Jabri, moi, mais c'est pas là Jabri. Ou Salichon. Ou Salichon. C'est parti de là. On y va pour le CEMAV. Les abstentions, des voix contraires. Je vous remercie. Il n'y a plus qu'à l'envoyer au CEMAV et espérons que ça se passe tout bien pour que... Hein, c'est que les travaux démarrent. Que les travaux démarrent. Vous voulez le plan que je vous le fasse passer? Vous l'avez? Bon. Eh ben nickel. Eh ben le plan d'après, je vais le faire passer. Je fais à gauche ou à droite? Le parking, tout le monde sait. Ouais, le parking. Allez. Tiens. Donc je vous fais passer la parcelle. Donc lorsque le parking des Barabans a été fait, c'était l'ancienne gendarmerie. Il avait été convenu une démolition effectuée par l'OPAC. Et pour que ça ne nous coûte rien, c'est eux qui ont payé la démolition, grandement subventionnée par l'État, c'était d'échanger une parcelle avec eux de terrain. Pas surface équivalente, mais bon, qu'ils avaient visité et qu'ils avaient trouvé intéressante pour faire 2-3 petites maisons groupées ou pas un HLM. Et puis comme elle fait la parcelle, de toute façon, ça n'est pas possible. Donc le parking des Barabans, c'est la délibération de ce soir. L'objet, c'est que l'OPAC a le droit de faire des actes administratifs, donc on n'ira pas chez le notaire. En plus, ça évite un coût. Et ils feront la publicité foncière. Donc on échange la parcelle. Bon,
Sur le cadastre, ils s'appellent ça sous le calvaire, on peut l'appeler aussi sous la pépinière, rue des Narcisses. Enfin, pour vous repérer, c'est après la rue des Narcisses, au-dessus de Randon. Parcelle communale de 3945 mètres carrés, mais bon, il y a beaucoup de talus, donc d'utilisables, il y en a beaucoup moins. Voilà. Donc on fait un échange à l'euro, puisque c'est interdit à 0 euros. Et ensuite, grâce à cet acte administratif Fralopac, la mairie deviendra définitivement propriétaire du parking. Aujourd'hui, on ne l'est encore pas, hein, puisqu'il est toujours à l'OPAC. Mais bon, pour faire les papiers, il a fallu faire intervenir un géomètre qui borne la parcelle, qui lui crée un numéro. Donc ça, bon, les formalités administratives arrivent après, mais on met ça en situation régulière. Bonsoir, monsieur Largeron, bienvenue. Je le précise. Et là, on sera en régularité domaniale cadastrale et l'acte administratif sera fait par l'OPAC. Y a-t-il des questions, des remarques? Tiens, Isabelle, une papillote. Merci. Elle est gourmande, là. C'est bon, on y va pour l'échange avec l'OPAC. Pas d'abstention, pas de voix contraire, je vous remercie. Et ça sera réglé. Donc les rapports RPQS, donc là, voilà, je vais essayer de vous le faire rapide, vu que vous les avez tous lus et que vous avez tous bien étudié, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste reprendre les grandes règles générales, en m'attachant surtout à ce qui concerne la commune de Saint-Didier-en-Velay. Donc la communauté de communes a la compétence eau assainissement, eau pluviale pour une partie, depuis 2018, et donc parfois on n'a pas de travaux qui sont effectués en régie, donc le RPQS c'est le rapport du délégataire, qui vous donne le nombre de kilomètres de réseau, le nombre d'heures qu'il a fait, la tarification, le coût d'une facture, par exemple sur les stations d'épuration, les tonnages de boue, etc., etc. Mais je vais juste, pour l'assainissement non collectif, donc depuis la dissolution du syndicat des eaux Loire-Lignon, c'est la SPL Loire-Lignon, c'est une société privée publique qui le gère, dont est adhérent la commune de Joly, c'est quoi ta collectivité? Au pays, merci. Je préférais l'ancien nom, c'était plus simple. Et Monistrol, enfin la CCMVR. Voilà, donc c'est des agents qui passent chez les gens pour contrôler les assainissements individuels ou instruire les permis de construire, enfin aider à l'instruction des permis de construire pour la partie assainissement. Donc ça, oui, c'était Loire-Lignon, maintenant c'est la SPL. Donc ça change pas grand-chose pour nous. Sachant qu'à Saint-Didier, on en a, je crois qu'on en a 200. Pour l'assainissement collectif, on a pris un contrat de prestation pour l'ensemble des communes, de la communauté de communes. C'est Veolia qui a remporté le marché public, qui va officier donc sur les lagunes de Saint-Victor, les Notes, les stations d'épuration de Saint-Just, d'Orec, Pont-Salomon, Saint-Didier-la-Sierre, jusqu'en 2030. Ils vont aussi travailler sur les réseaux, faire du curage, les branchements, le contrôle des branchements des permis, etc. Donc les 4 premières années de contrat ont donné satisfaction. Et on a un prix assez intéressant jusqu'en 2030, donc c'est le choix qui a été fait au niveau de la communauté de communes. Je prends sur moi en disant que le technicien de notre commune, quand il a des soucis, il a des contacts fréquents avec Veolia, ils sont assez disponibles et ça se passe bien.
Bon, il n'y a pas d'accueil physique pour les usagers, hein, mais sur l'assainissement, on n'a pas de soucis majeurs de fonctionnement. Notre station du Boucher fonctionne très bien, enfin, par rapport aux qualités de rejet. Il faut qu'on continue sur nos réseaux à enlever de l'eau, pour qu'il y en ait moins qui arrivent à la station. Voilà en gros sur l'assainissement ce que je peux vous dire. Donc sur l'eau potable, on était en fin de contrat avec Veolia jusqu'au 31 décembre 2025. S'offrait à nous plusieurs possibilités. Intégrer le syndicat des eaux de la semaine, ils nous ont pas encore donné de réponse pour l'intégration de Saint-Didier, la Siove et d'Orec, donc on peut pas. Lors d'un bureau ou d'une réunion à la Comcom, j'avais demandé un prix au syndicat des eaux de la semaine. J'ai pas eu de retour. Donc la décision qui a été prise, c'est de prolonger d'une manière pas trop idiote et stratégique le contrat avec Veolia pour la station de la Claire jusqu'en 2030. Ce qui fait qu'on arrivera, puisqu'il y avait eu une date différente avec la Siove, nous on devait finir en 2025 et la Siove en 2030, du coup on est étalonné sur la Siove, et ce qui fait qu'en 2030, ce qui laissera du temps, parce que je vous le dis, hein, peu importe qui c'est qui soit élu, mais l'eau ça va encore être un gros chantier pendant le mandat suivant, puisque c'est pas, à mon goût, tout à fait stabilisé. On sera sur le même contrat avec la Siove pour l'eau, et pareil que les autres communes pour l'assainissement. Il y aura des décisions à prendre. Mais il aurait été difficile de voir un prestataire aller à la Siove fabriquer de l'eau potable, enfin faire de l'eau potable, et puis après un autre qui venait pour Saint-Didier, quoi. C'est les mêmes réservoirs, donc bon. Et pour nos techniciens ici, ou pour des gens qui vont suivre des travaux, c'est simple, on aura les mêmes interlocuteurs pour un peu. Après l'avenir de la SPL, du syndicat des eaux de la semaine et des compétences, pour moi, c'est pas fini, même pour toutes les collectivités. C'est que mon avis personnel. Est-ce que du coup l'objectif, comme Saint-Didier a fait une demande officielle pour entrer au CES, est-ce que c'est quand même un objectif en 2030 avec la Siove d'intégrer le CES qui du coup confierait l'exploitation à la SPL sur l'eau, et j'allais dire même à un moment donné si la SPL arrive à grandir correctement sur l'assainissement? Donc c'est normal, quand on parle d'eau, arrive Sophie Joua, bonsoir. Donc l'objectif, au début, je vous le rappelle, on a lissé le tarif de l'eau et de l'assainissement pour qu'on ait à peu près le même prix sur toutes les communes de la communauté de communes. Donc comme sur tous les territoires, c'est la Comcom qui a la compétence. Et on avait fait des scénarios de tarification, et il semblerait logique que tout le monde soit dans le même navire, surtout sur l'eau. Donc c'est pour ça que l'Orsman a officiellement demandé l'intégration d'Orec, de la Siove et de Saint-Didier au syndicat des eaux de la semaine. Aujourd'hui, on n'a pas de retour. Il semblerait qu'une étude que j'ai vue vite fait et que j'ai rien compris est en cours. Moi, je vais demander des explications parce que j'ai pas tout compris, mais enfin, je pense qu'il n'y a pas que moi. Et dans l'avenir, le syndicat des eaux de la semaine, encore des communes de la CCMVR et d'ailleurs, mais il semblerait que ça va se réduire. Donc, je pense que politiquement, et je vous donne ma conviction, ce qui va se faire, je ne le sais pas, c'est qu'on est tous ensemble, on peut être bon, mais sur notre Comcom. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça sera encore un sujet. Il faut qu'on. L'objectif, c'était d'être tous au syndicat des eaux de la semaine, non avoués et non déclarés. Aujourd'hui, on ne peut pas. Et puis moi, j'ai demandé des cours, on ne me les a pas donnés, donc je ne pouvais pas non plus dire les désidériens. On paye une eau à un prix, mais c'est correct hein, par rapport à ce qu'il faut pour investir. J'espère que dans le futur, le système qui sera mis en place sera plus simple qu'aujourd'hui. Parce que pour moi, il ne me voit pas. J'aurais préféré une régie ou un syndicat qu'une SPL qui est un exploitant pour un syndicat et pour certaines communes, c'est assez complexe. Et pour le moment, on verra. Je pense qu'il faudra faire des bilans, tirer des enseignements de ce qui se fait. D'ailleurs, chaque Comcom demandera à l'exploitant
des comptes. Hein. Mais moi, je pense qu'on aurait, c'est mon avis personnel, autant reste avoir un petit chez soi bien géré qu'un grand chez les autres. Bon, enfin, pour le moment, on manque pas d'eau. On a l'interconnexion qui a été faite aussi, donc on n'a pas de soucis structurels. Il faut qu'on continue nos travaux. On met 1 million d'euros à la Comcom chaque année sur l'eau, l'assainissement. Donc, il faut continuer ces investissements pour être bon. On n'est pas mauvais. Hein. Par rapport à d'autres territoires, on est même bon. Et sur la gestion, c'est les nouveaux élus qui décideront. Il y aura certainement des discussions acharnées. Voilà ce que je voulais vous dire un peu sur l'eau, l'assainissement, plus rattaché à Saint-Didier et dans la compétence. Juste une petite question en parlant de l'eau. Est-ce qu'on sait si, donc sur le on n'a pas les rapports d'eau, enfin bon, les rapports précis, on les avait, l'autre fois tu nous les as envoyés. Sur tout ce qui est PFAS, est-ce qu'on sait s'il y a des analyses qui sont faites, est-ce que ou pas, sur ces polluants éternels? Parce que bon, voilà, apparemment il y a des rapports qui sont faits par l'Agence nationale de sécurité sanitaire et qui disent qu'il y aurait des PFAS dans de nombreux cours d'eau. Et voilà, la question c'est est-ce que par chez nous, est-ce que c'est analysé ou pas? Sur Saint-Sigolène, il y a des PCB, on le sait, parce que c'était dû à une pollution industrielle. Donc là, j'espère que la station a bien été nettoyée. Le ruisseau, on a toujours. Nous, ces analyses, elles ne sont pas encore obligatoires. Donc j'en sais rien, peut-être. Je pense que le département a fait aussi pas mal d'analyses sur nos cours d'eau. J'espère qu'aujourd'hui on est encore protégé, mais de toute façon, le traitement de l'eau, ça va devenir un enjeu fondamental qui va renforcer le coût du traitement, donc le coût du prix. Mais après, il faut peut-être pas non plus trop s'alarmer, quoi. Faut voir. Mais aujourd'hui, on n'a pas de données là-dessus. Oui, non, mais c'est voir la dose. Exactement, voilà. Le but, c'était si on peut avoir des relevés et avoir des données. Aujourd'hui, on n'a pas de données à proposer pour notre secteur. Hein. Tu ne mets pas. Voilà, donc on peut considérer que le RPQA7 est présenté, il sera présenté aussi à la Comcom. Donc l'ordre du jour étant épuisé, on passe aux questions diverses. Donc Non? Oui? Comme tu veux, Sophie. Allez, on y va. Le micro, s'il vous plaît. Sinon, M. Dufort, il me rappelle que sans les micros, on ne peut pas l'avoir dans l'enregistrement et il bataille à... C'est pas qu'il est sourd, c'est qu'il... A-t-on des dates pour les travaux, la nationale? Parce qu'on me pose des questions et je ne sais pas répondre. Les feux, on les enlève à quand et à quand c'est goudronné? Ah ouais, mais normalement un goudron en 2 jours ça s'est fait et là, je sais pas ce qu'ils font. Ils font sûrement autre chose parce que. Non, mais s'il y en a pas, il y en a pas. Mais s'il y en a, ça serait sympa. J'ai remarqué, M. Blechon, que ça vous avait fait ralentir tous ces feux. Non. Vous avez passé par le faubourg de la Soie. Saint-Didier, je passe ailleurs. J'y suis passé tout à l'heure, il devait finir cette semaine. S'ils finissent pas cette semaine, enfin qu'ils se terminent demain, ils finiront en début de semaine. Ah, donc Mais vous verrez certainement un camion la semaine prochaine qui va faire du chemisage encore. On passe une chemise plastique dans le gros unitaire qu'il y avait pour le consolider. Mais là, il prendra peut-être qu'une place minime. Je pense que demain, lundi ou mardi, ça sera fini. Mais ils l'ont fait quand même avec application, préparé, scié, coupé, et finalement, en fait, c'est pas une petite tranchée de 50, donc la fin était prévue cette semaine, je pense qu'elle aura lieu la semaine prochaine, et que pendant les vacances, il n'y aura plus de bazar. Ils sont en train de tirer un enrobé provisoire, là. Oui, le département devrait tirer un enrobé définitif au printemps, ou l'été. c'est provisoire ce qu'ils vont tirer. Ah ben oui. Il rebouche.
Non, mais le provisoire, si le département, normalement, s'est engagé, d'après ce qu'on m'a dit, à refaire un tapis sympathique avec les quantités qu'il faut dès cet été. Donc là, les désagréments causés aux désidériens devraient cesser cette semaine ou la semaine prochaine. Pour revenir à ta question. Magnifique. Et aux riverains, je t'en parle pas. Les riverains, ils vont l'arroser quand ça sera fini. Juste, est-ce qu'il y aura une remise de chèque cadoc aux agents cette année? Parce qu'on n'a pas eu de date. Donc on a délibéré pour leur mettre donc 70 € de carte et 30 € de chèque chez les commerçants. Ça leur a été donné dans les fiches de paye. Donc il n'y a pas de remise collective, conseil. Ils les ont eus dans la fiche de paye. Enfin, et Isabelle leur a fait tirer au sort les bons des chèques chez les commerçants. Mais a priori, personne ne s'est battu, j'étais content. Et à ce propos, il tenait vraiment à vous remercier parce que ça fait quand même une somme totale de 100 €, hein, 70 € de chèque cadoc et 30 € chez un commerçant de Saint-Didier. Donc tout le monde était très Mais les commerçants, satisfait. j'espère que les commerçants vont nous remercier aussi. Parce que c'est un peu fait pour eux aussi, mais bon. Les chèques cadoc, c'est un sujet qu'on fait bien à Orec, qui se développe sur l'Haute-Loire. Je pense qu'il y a un enjeu à le faire. Et à revenir peut-être à une remise aussi collective avec apéro et tout. Mais bon, j'avais dit, je crois qu'on avait fait fort l'année d'avant, donc là, cette année, j'ai économisé là-dessus. Et... Il me semblait que j'avais dit ça. C'est quand même bien dommage de ne pas avoir eu ce moment d'échange en fin d'année, quoi. On l'a accepté le dernier conseil, ça. Ah, on a accepté les montants, mais on n'a jamais parlé de... Si, j'avais dit qu'on avait fait fort pour Serge et Josiane, Ouais, où j'avais ça, pris un d'accord. traiteur et que cette année, il n'y aurait pas de remise, et qu'on les mettait dans les 30 € aux agents. Enfin, je ne veux pas rechercher les bandes, mais oui. Autre chose? Bricole avec Manu, hier on a assisté à un cotec pour l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Donc là je prendrai ma casquette d'élu communautaire en charge de l'habitat pour dire que on a fait un état des lieux un peu de ce qui s'était passé, du nombre de demandes qui avaient été déposées et obtenues. Et on a surtout évoqué les turbulences auxquelles on a eu droit entre le mois de juin et le mois de septembre, où il y a eu des annonces assez alarmistes de la part dans tous les médias, qui en fait portaient pas sur tous les types d'aides, mais qui concernaient plutôt la rénovation énergétique pour les propriétaires occupants. Et tout le monde a cru que ça concernait aussi les copros, que ça concernait aussi ma prime adapt. Du coup, il y a eu un ralentissement de nombre de demandes assez conséquent, et à tel point que ça menace quand même la santé financière de notre opérateur, qui est Solia, et que il faudrait que les activités reprennent, en sachant qu'on nous annonce à nouveau d'autres turbulences au 1er janvier, qu'on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, mais que déjà il y a un nombre de bénéficiaires considérable qui a été complètement évincé du dispositif, puisque ça ne s'adresse plus qu'aux propriétaires occupants à revenus très modestes, et que le plafond aussi des travaux qui étaient subventionnés a considérablement été diminué. Il est passé de 70 000 € à 40 000 €. Enfin, voilà, donc on attend avec impatience ces nouvelles mesures, et puis on espère que pour tout ce qui n'est pas touché par ces modifications, ces réformes, pourra continuer à être déposé. Toutes ces demandes pourront continuer à être déposées. Tout à l'heure, on parlait des chèques Alticado. Donc, dans le programme Petite Ville de demain, il y a aussi une étude sur le commerce. Et dans ce cadre-là,
il y a une réflexion qui est donc posée sur la mise en place de chèques Alticado, ça s'appelle. C'est une association qui s'appelle la FACA et c'est à l'échelle départementale qui propose des chèques cadeaux qui seraient utilisables sur les commerçants référencés sur l'ensemble du département, mais aussi dans les communes, on peut demander à ce que les chèques soient utilisés uniquement chez les commerçants de la commune. Il y a une réunion qui est proposée aux commerçants le 19 janvier dans ce sens, avec aussi une présentation de casiers réfrigérés pour voir combien ça coûte, si ça peut les intéresser. Bien, merci pour toutes ces précisions. Pour les enveloppes budgétaires, si le budget de l'État fait comme celui de la sécurité sociale, il devrait y avoir des enveloppes. Mais bon, c'est bien dommage quand même parce que... Et je voudrais poser une question. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer les chèques Alticado, ce que ça amène aux commerçants? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer en fait comment on se les procure, comment les commerçants font Pardon. En fait, ça coûte 1,9% du chiffre d'affaires déjà aux commerçants qui se répertorient sur un annuaire. Donc, il est répertorié. Chez nous, il y a Émilie de Lézine en Vrac. C'est la seule qui a opté pour ce dispositif. Et c'est le seul coût. Alors, elle est répertoriée sur l'ensemble du département. Tous ceux qui bénéficient de chèques Alticado peuvent venir acheter, peuvent venir consommer chez elle. C'est ce que ça coûte. Alors, c'est la plupart du temps des dispositifs qui sont mis en place à l'échelle d'une association de commerçants, mais pas forcément. La preuve, Émilie, qui ne fait pas partie de l'association de commerçants de Saint-Didier, elle l'a fait à titre individuel. Je vais chez elle et... Le micro. Mais il faut que tu aies un chèque Alticado pour aller chez elle. Sinon, Enfin, si tu veux. ça sert à rien qu'on en mette. Et comment on se les procure, par exemple, ces chèques? En fait, soit tu en bénéficies parce qu'on te les a offerts, la plupart du temps, c'est ce qui se passe, tu vois. C'est celui qui te les offre, qui te les remet. C'est elle qui fait ça? Non. Non, tu les consommes il chez faudrait elle. que les associations de commerçants fassent les CE, par exemple celui d'Union Plastique, sur les grosses boîtes, que les communes en achètent aussi, pour les redistribuer. Je sais pas, au lieu de remettre des coupes pour un tournoi de foot ou de je sais pas quoi, tu peux donner des chèques cadocs. Donc il faut que les collectivités aussi jouent le jeu et que les commerçants aillent en vendre des carnets de chèques pour qu'ensuite les particuliers aillent dans les commerces. Mais il faut que c'est une volonté à plusieurs à avoir. C'est comme les monnaies crypto. Il faut que on en fasse. Enfin, il faut que les collectivités soient vecteurs et eux qui démarchent les CE. Tu l'as par ton CE, souvent par un don. C'est des sociétés. Après, je dis grosses sociétés, des sociétés comme Union Plastique. C'est des choses qu'on remet en fin d'année, par exemple. Très bien. Voilà, ils vont en acheter, je peux donner en récompense ou en prime. Parce que toi, ta question, c'était où est-ce que je peux en acheter, c'est ça? Non. C'est un cadeau. Ça s'appelle Alticado, c'est un cadeau. Tu vois? Ouais. Mais je veux dire, ils ont constaté quand même, la fédération là, qui les génère, qui a mis tout ça en place, que ça fait une augmentation assez significative du chiffre d'affaires des commerçants qui adhèrent. Non, mais c'est comme tout, ça existe depuis longtemps dans les grosses. Il faut que ça rentre dans les mœurs, mais il faut aussi qu'il y ait des gens qui s'en occupent, qui fassent la promotion, qu'on arrive à convaincre. Là, nous, ce qu'on a fait, c'est un truc officieux là, pour les employés. Il faut arriver à convaincre les commerçants d'y aller, et il faut qu'eux aussi ils se bougent pour aller en vendre. Et puis qu'on diminue après, si tu as les CE, que le CE il dit on met 5 000 euros ou 10 000 euros, c'est 10 000 euros qui vont chez le commerçant, quoi. Et après, il peut planifier en plus avec cet argent, ça lui permet d'avoir une garantie de trésorerie, de s'organiser, quoi. Donc c'est une belle aubaine pour un commerçant. Si c'est bien organisé, c'est parfait. Mais affaire à suivre. C'est. Oui.
Donc, pour finir, je vous fais un point. Donc, sur l'avenue de la Guerre, j'en fais pas un, suite à la question de M. Blachon. Pour les courts de tennis couverts, la réception a lieu aujourd'hui, donc c'est fini. Enfin, il reste 2-3 bricoles, 2-3 réserves qui seront faites dans les semaines à venir, mais c'est pas grand-chose. Donc, il faut espérer une ouverture en début d'année. Je vois Bruno qui fait la moue là-bas quand tu dis 2, 3, donc c'est pour ça. Je dis, il y en a un peu plus. Il a raison de dire, il y a que 2-3 petites réserves, mais 2-3 petites réserves, on sait bien que les réserves, elles sont mises, mais après, il faut les lever. C'est ça le plus dur à suivre après. Voilà. Ouais, mais il n'y a pas d'événement majeur structurant qui fait que je voulais vous donner une lueur positive avant les fêtes. Sur le cabinet dentaire, on respecte nos délais, le peintre a attaqué, la dalle est tirée, donc normalement la livraison de fin janvier est faisable. Après, voilà. Sur le boulevard des Jardins, donc j'espère que la météo et les dieux de la météo seront avec nous, puisque mercredi on va tirer les enrobés de l'école jusqu'au carrefour de la place du SNI et libérer pour partie les désidériens pour se regarder un peu au SNI le long des écoles. Bon, les plantations d'arbres auront lieu un peu plus tard. Et l'objectif, c'est de réembêter, donc de refaire circuler là, mais de bloquer la place des Valères à partir de janvier, puisque là aussi, il y a encore 2 ou 3 mois de boulot. Bon, il y a tous les pavés à poser le long du club des aînés, qui resteront, un peu de bordure. Et puis bon, place des Valères, tout le réseau enterré, encore de la bordure du pavé et le broyer. Donc les délais sont à peu près normaux, et encore on a de la chance qu'il n'y ait pas eu d'intempéries. Donc on est dans le move, bon, mais ça, déjà après, si ça se passe bien mercredi, ça ira un peu mieux en début d'année, et à partir du mois de mai, les désidériens retrouveront une vie normale. Et la réinstallation de la croix? Donc la croix qu'on avait gardée au chaud dans nos services techniques, j'avais convoqué l'association diocésaine sur l'avant-dernière réunion de chantier. On a trouvé un emplacement, il y a eu un projet sympa de l'urbaniste, elle sera reposée vers l'espace vert, ou enfin du côté de l'église, avec un socle pierre. Donc, et on a même installé la croix des Fourbaneaux au Faubourg Lafont qui servissait autrefois. Donc on n'aura pas de problème de croix. Voilà, donc je vous rappelle que dimanche il y a le loto du FCSD, parce qu'aussi j'ai pas fait d'erreur sur le nom des trucs. Je vous informe que les vœux du maire auront lieu le vendredi 30 janvier à 18h30 aux salles polyvalentes, et que le prochain conseil municipal aura lieu le 26 février à 20h. Et je vous donne l'ordre du jour, probable, fortement probable, donc comme ça au moins il n'y aura pas de surprise. On aura certainement la subvention des Bédouins, parce que c'est pas pour embêter, mais avec les élections et le report du budget, il faut qu'ils sachent où ils nagent pour pouvoir commander des groupes. Donc il faut bien leur dire ce qu'on leur donne. Donc c'est bien de leur dire à fin février, comme ça ils peuvent bosser. Si ça atteint le budget de fin avril, ils peuvent pas dire à des groupes, on vous payera peut-être, il faut qu'ils sachent ce qu'ils ont. Ils nous feront un prévisionnel. Je pense qu'on peut mettre leur profession de sport pour la piscine, parce que si on n'a pas ça, on n'a pas de maître nageur. Et ça sera fait. Il y aura bien évidemment le CFU du camping et de la commune, la convention de la Comcom et Régis Vidal. Bon, j'ai rien à vous faire voir ce soir, parce que le projet a changé un peu suite à l'étude environnementale, mais le bureau d'études n'a pas rendu sa copie. Et il y aura le marché de la Seine-Isette, place des droits de l'homme, puisque on devrait le lancer début janvier, faire une séance en février et allotir le marché pour que ça commence au mois d'avril, pour espérer que ce soit prêt avant la fête de la musique. Parce qu'on a délibéré l'autre fois sur les demandes dessus. Et donc ça fera 5-6 points à ce futur conseil du 26 février. Je souhaite à tous les présents et toutes les personnes de très belles fêtes de fin d'année. Notamment pour vous régaler les papilles gustatives, ou faire tout ce que vous voulez qui vous plaît, profitez de vos familles pour ceux qui ont la chance de les avoir. Et je vous dis à l'année prochaine, fin du conseil, en 21h10.